ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Le dernier sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aussi sermon de l'adieu, a eu lieu à la Mecque au moment du pèlerinage, le 9e jour du mois de Dhul Hijjah de l'an 10 de l'Hégire, en 632. Ce sermon occupe une place importante dans le message du prophète, car il constitue son testament moral et spirituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si, après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne, afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes. Allah vous a défendu de pratiquer l'usure, de prendre ou payer de l'intérêt, donc tout intérêt non payé sera maintenant annulé. Votre capital cependant vous revient. Vous n'infligerez ni n'endurerez aucune injustice. Allah a décidé de rendre l'intérêt illicite, et tout intérêt qui était dû à Abbas ibn Abd al-Muttalib sera maintenant annulé. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous amener à commettre les grands péchés. Attention donc à ne pas le suivre dans les péchés mineurs. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission d'Allah que vous les avez prises pour épouses, et que c'est Allah qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas, et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien. Adorez Allah. Faites vos 5 prières quotidiennes. Jeûnez pendant le mois de Ramadan, et donnez votre richesse en zakat, aumône légale. Accomplissez le pèlerinage, le hajj, si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe, et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est en piété et en bonnes actions. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous ait fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous, un jour vous vous présenterez devant Allah et répondrez de vos actes. Prenez garde donc. Ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle religion ne naîtra. Raisonnez bien ô peuple et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran et mon exemple, la Sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et ceux-là à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. Fin du sermon. Alors que le prophète termina son dernier sermon, et alors qu'il se tenait près du sommet de Arafat, le verset suivant du Coran lui fut révélé. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le demande, transmettez ce message.